j'achète Pipo. 500 euros, je laisse la batterie avec toi. Tu veux chercher un truc à manger? Ouais. Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Je suis en dessous de cette magnifique KTM qui a un très joli rôle ici de décoration dans le petit jeu de boules de la Société du Seigneur. Pour vous dire que dans cette vidéo, il va y avoir plein de choses sympathiques à découvrir. Premièrement, mon nouveau daily qui est juste là. Ensuite, on va aller chez le concessionnaire récupérer la voiture, la débâcher en direct. Je vais aussi passer la motocross. Je voulais pas faire une vidéo dédiée à ça, donc je vous ai rajouté cette petite partie là parce que vous êtes beaucoup à avoir kiffé la fameuse moto Starkvarg électrique qui fait 80 chevaux, qui est une dinguerie, etc. On a voulu savoir si c'était vrai ou si on nous prenait pour les idiots du village. Et donc on l'a emmené chez Shiftech et on a passé la fameuse moto électrique surpuissante au banc de puissance. On va également chez mon pote Fokker vous montrer ce qu'il fait en ce moment. Il a acheté un local énorme dans lequel il va faire tout un tas de trucs. Donc on est passé le voir parce que je suis allé récupérer des mitraillettes comme ça, mon gars. On va faire plein de choses dans cette vidéo. Posez-vous, petit popcorn, petit bouton s'abonner. Bon, ça c'est si t'as envie d'être gentil avec moi pour Noël. Allez, on va dire que c'est mon petit cadeau de Noël pour ceux qui sont pas abonnés. Eh, vous vous rendez compte, il y a 90% des gens qui regardent, mais les gens ils sont pas abonnés. Mais non, c'est pas vrai, putain de merde. En tout cas, donc on est le lendemain de Noël. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes pour ceux qui fêtent Noël. Ceux qui fêtent pas Noël, bah rentrez dans votre pays. C'est bon, on peut rire, non, c'est bon, ah putain. Sirène, tu vois, regarde, sirène avec le petit noir derrière. Bah tu vois, même ça on peut plus le dire dans les stories là. Il a dit, ah ouais, t'es toujours en train de dire que le mouton c'est un petit noir. Mais c'est pourquoi? C'est raciste quand tu dis ça. Mais arrêtez de m'enculer la vie, bordel. Je suis pas en train de faire la propagande des cheveux bleus là. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut aller piquer vos gosses pour qu'ils deviennent, des tractopelles, frère. Moi j'ai 8 ans, maîtresse, je voudrais être une pelle mécalac avec un rototilt. Et moi je voudrais un train-bus Eliez. Mais laissez-les tranquilles ces gosses, bordel de merde. Bon, en tout cas, la dernière vidéo de la Starkvarg électrique, elle vous a plu de ouf, hein. On a fait top tendance pendant toute la semaine. On a fait 600 000 vues en un jour. Bon, après, bon, ça met un peu de temps à aller plus loin, mais en tout cas, ça vous avez vraiment kiffé. Le groupe électrogène vous a fait kiffer. Il y a déjà des moments où je me suis un peu lâché sur ce qui se passe en ce moment dans notre pays, dans notre société, où bah, on a eu des beaux TikTok, hein, ça tourne un petit peu, mais ça fait toujours plaisir. J'aime bien sur cette chaîne YouTube dire ce que je pense. Je ferai jamais d'opinion politique, de machin, de trucs. Mais bon, il y a un moment donné, quand on nous casse les couilles, j'aime bien gueuler un petit peu, tu vois. La vie que j'ai aujourd'hui, j'aurais jamais espéré un jour l'avoir. Et bah, je suis quand même un espèce de connard qui aime bien se plaindre un petit peu les impôts, tu vois. Et là, attention, là, il y en a qui se disent, mais moi je connais, c'est tel modèle, c'est tel modèle. Donc vous avez déjà connu une voiture de la marque, une voiture du groupe. Vous savez que j'ai des belles petites voitures que je suis très content d'avoir parce que j'en ai rêvé toute ma vie. Et là, c'est une nouvelle, regardez-moi ce monstre de route. Et là, on va le déballer ensemble. Venez les amis, j'espère que vous allez kiffer ce missile, ce nouveau missile. Allez, c'est parti. Alors, regardez-moi ça les amis. Aïe aïe aïe, je vous l'avais promis, hein. Voiture du groupe, la même que mon Aventador SV, la même famille, c'est la même marque, hein. Et tant mieux, j'ai envie de te dire. Regardez-moi ça les gars. Alors là, il y en a qui se disent, il se fout de notre gueule cet enculé. Eh ben non, c'est mon nouveau daily. Alors, j'avais il y a quelques temps un magnifique daily aussi, hein. Et ce magnifique daily, les amis, ce n'est autre que cette magnifique 760 limousine injection. Je vous en avais déjà parlé, j'ai fait quelques modifications dessus. Je vais vous en parler juste après. Je vous avais présenté dans une vidéo mes 1400 chevaux de daily. Ah, j'étais un petit peu culotté de dire des choses comme ça. Avec ce magnifique Clash G que j'ai revendu. Parce que 30 litres au 100, c'était psychologiquement plus possible. Et là, les gens ils vont dire, mais t'es un menteur, toi, capitaliste de merde, regarde les gens qui viennent travailler chez toi. Ils ont que des... Voilà, c'est sûr que là, bon, ok, là, il y a la caisse à Louis et la caisse à Romain. Bon, là, on n'est pas sur les plus capitalistes de la société. Mais ils achètent des maisons et ils sont plus intelligents que nous. Et là, ici, tu vois, on a quand même des belles bagnoles, là, les gens qui bossent là, on les voit pas, là. Les voitures, là, qui arrivent, là. Ah, et puis, il y a des vidéos qui arrivent sur les gens d'ici, là, tu vas voir. Attention, hein, les mecs ils sont plaisir, hein, les salauds. Évidemment, je gagne bien ma vie, hein, mais je travaille aussi pour gagner bien ma vie. Et donc c'est une question de principe et plus de possibilités. Évidemment que si j'avais envie, et que je l'ai fait d'ailleurs, hein, je peux rouler tous les jours avec un Clash G qui bouffe 30 litres au 100. Mais le principe, si tu veux, de mettre autant dans une bagnole me saoule. Donc j'ai commencé à faire ce qu'il fallait pas du tout, c'est-à-dire acheter un V12 biturbo. Donc j'avais le Clash G en V8 biturbo 5 litres 5 qui faisait 720 chevaux. Et j'ai rien trouvé de plus intelligent que d'acheter une 760 Li, c'est-à-dire un V12
V12 biturbo de chez BM en me disant, ah, ça doit pas consommer vu que c'est une série 7 sans faire de la route. Donc ça boit quand même, ça fait du 14 litres au 100. Donc je me suis dit, je vais rechercher une voiture qui consomme pas. Et là, j'ai fait des sondages un peu sur Instagram, je vous ai posé des questions pour ceux qui me suivent sur Instagram. On est 1,3 million d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre mon petit compte Instagram. Je vous partage plein de réels, plein de trucs. D'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi, mais ça cartonne de ouf. Dès que je mets un réel, ça fait plus d'1 million de vues et tout, c'est ouf. Cool Instagram quoi. Et je suis allé chez BMW et je me suis dit, mec, je vais me prendre un X3 30D, 3 litres diesel ou un 20D. Je suis arrivé, il y avait rien, mec, c'est que du hybride, que de l'essence. Les gens, ils sont dégoûtés, ils me disent, oui, maintenant on va faire comme Apple et Tesla. On a des showrooms qui font 5000 m², on va mettre 2 voitures. Ça va être sur commande. Vas-y, frère, vas-y, gros, mais dans quel monde on vit, mec? Moi, je suis arrivé chez BM en me disant, putain, ça y est, c'est aujourd'hui, je vais m'acheter une voiture neuve, mec. Tu vois le truc? Mais j'étais là en train de rêver, je me disais, ah, le V10 dans une série 5, un 30D décatalysé avec un turbo hybride qui fait 500 chevaux, une belle 330. Mais y a que des hybrides, frère, y a que des merdes, des tractions, mec, chez BM. Les mecs dans les années 2000 qui étaient vendeurs chez BM, mais gros, c'était le loup de Wall Street, tu vois. Il y a des M3 46, des M5 V10, des séries 7 avec des V12. Mais tu vois, c'était la vraie vie. Ah bah tu vois, 545i, 550i. Là maintenant, bah, on vous propose un 1 litre hybride, rechargeable, traction avant. Et donc, ayant envie d'acheter une voiture en leasing avec ma société, bah, on pouvait pas acheter une BMW d'occasion, c'était très compliqué avec les taxes, les machins, les trucs. Donc je voulais une caisse neuve. Et donc chez BMW, il n'y avait pas de voiture neuve, donc j'ai pas pu acheter une voiture chez BMW. Mais en même temps, je m'étais dit, je vais trouver le truc qui consomme le moins. Et donc j'ai trouvé cette magnifique Audi A3. Il faut savoir que c'est un châssis de Golf, c'est comme une Golf 8 GTD en fait. Là, c'est un 100% diesel avec un 2 litres TDI, le fameux 2 litres TDI aussi mythique que tout le monde connaît. Et donc je me suis dit, bah vu que je fais beaucoup de trajets où j'ai pas besoin d'arriver en Aventador, j'ai pas envie de me la péter, j'ai pas envie d'être spécialement reconnu, etc. Donc je m'étais dit, je vais prendre, je veux un daily où quand je vais à un rendez-vous, je suis pas en train de stresser à trouver une place, je peux me garer un peu à l'arrache, ça prend pas de place quand je vais dans Paris. Et donc je me suis dit, ça c'est magnifique, c'est une petite Audi A3, ça se fond dans la masse et ça consomme 4,9 litres au 100 diesel. C'est-à-dire que quand tu fais le plein, c'est soit quand tu arrives à la station on te redonne de l'argent, soit la station tu la vois qu'une fois tous les 3 mois, frère. Façon de parler évidemment. J'adore la gueule qu'elle a, j'adore l'intérieur, j'adore le confort. Donc rendez-vous chez Audi les amis pour le dévoilage de cette petite voiture. Nous sommes maintenant chez Audi, bonjour. Salut Lucien. Merci de nous avoir reçus aussi gentiment. C'est vrai que d'habitude, quand on va dans les concessions, on regarde mais on n'achète pas vraiment de voiture. C'est ma première voiture neuve pour moi. Et donc là, il y en a beaucoup qui se disent, mais putain, mais on pensait qu'elle allait nous sortir une Aventador SVJ biturbo ou la nouvelle Revuelto. Et bah pas du tout. Je voulais un daily. J'étais très étonné en arrivant ici qu'il y avait encore des diesels. Ça se fait encore. Ça se fait encore, ouais. A3 2 litres TDI 2023, c'est ça? C'est la toute dernière. C'est la toute dernière, 2023. 35 TDI, 150 chevaux. Et il existe jusqu'à 200 chevaux en 40 TDI. Voilà, c'est ça. Et puis une motorisation un peu moins puissante, 116 chevaux si je me trompe pas. T'as vu, j'ai bien retenu. Okay, tu vas pouvoir prendre la place. Je vais pouvoir prendre la place. Et quand j'ai demandé la question fatidique, qui est pour moi le plus gros problème de l'automobile aujourd'hui, c'est le régulateur adaptatif. Il te fait freiner là quand il y a des voitures devant toi. Xavier m'a dit, elle n'a pas l'option. Il pensait que j'allais être déçu, mais en fait, je suis très content qu'elle ait pas l'option. Sur mon Sprinter, ça a failli me tuer 3 fois. Maman, le Sprinter, bestie. Et d'un seul coup, ça se mettait à piler sur l'autoroute. J'imagine qu'il y a des gens qui ont déjà connu ces problèmes-là. Donc je suis très content qu'elle ait pas de régulateur adaptatif. J'adore la gueule qu'elle a parce que le gris, je sais plus comment. Gris Daytona. J'adore le gris, pourtant j'aime pas les voitures grises, mais là il est beau le gris. Il est très beau. Franchement il est beau, les jantes sont magnifiques, pourtant c'est pas des grosses jantes, mais on dirait des grosses jantes. Ah, elles sont sympas les jantes. C'est du 18. Le combo de la voiture est économique quoi, parce que les pneus en 18 c'est pas super cher. J'imagine qu'une voiture comme ça à l'année ça doit pas coûter très cher en entretien. C'est une voiture qui est bien finie, qui est chic, qui est sport, mais qui est, voilà, qui est juste... Voilà. Pas trop. Pas de consommation, l'entretien qui est raisonnable. Elle va bientôt avoir l'attelage, on reviendra. Comme ça on va pouvoir tirer les plateaux, etc. Comment il est le pot d'échappement? Oh non, il est sur le côté. Putain, ça me fait trop bizarre de me mettre en dessous et de me dire que c'est ma voiture et que c'est une voiture neuve quoi. Tu vois toute la mécanique, toute la ferraille en dessous toute neuve. Oh, tous les trains et tout là. Oh là là. Ah le petit silencieux. Parce qu'en fait ça c'est faux. Putain, ça vaudrait le coup de virer ça et de refaire passer les pots pour de vrai dedans quoi. Bon, si on fait une carto, chef, est-ce que la garantie elle saute? Tant qu'on le sait pas, non. Oh non, c'est la clé du Urus. C'est la même clé que le Urus. Les gars, c'est la même clé que le Urus. La honte, la honte. Ah oui, c'est un Audi, hein, c'est un RSQ8 le Urus les gars. La petite clé, magnifique. Là je kiffe parce que les petits bas de caisse, franchement maintenant, tu vois c'est un 2 litres TDI, mais il y a un petit bas de caisse un peu tuning, le siège un peu sport avec un peu baquet, un peu stylé. Et là je trouve ça trop la classe.
Siège les gars, semi-cuir, semi-tissu. Ça je trouve que ça déboîte à mort. Franchement j'adore parce que se mettre sur les cuirs bouillants et tout, bon ça arrive rarement l'été finalement. Mais je trouve ça magnifique d'avoir un semi-cuir tissu à l'intérieur. Je trouve que ça rend trop bien. C'est la compare? Non, c'est un tissu. Cuir tissu, mais ça a trop de la gueule. Eh regarde, là le siège il est reculé devant et t'as quand même de la place derrière. C'est-à-dire qu'un grand gabarit peut quand même se poser derrière. Franchement c'était la voiture parfaite. Donc en fait quand j'avais fait la vidéo où j'avais fait gagner la RS3 les gars, j'avais roulé la RS3 et je me disais mais comment on est bien dedans. C'est comme quand tu montes sur une moto de cross, une Honda. T'as l'impression que tout est à ta taille, le guidon, t'es à l'aise tout de suite. Et dans ces voitures-là, en fait c'est ça qui m'a surpris dans la RS3, c'est que je suis monté dedans et j'avais l'impression d'être déjà chez moi. D'être bien, le volant, Ah ouais, franchement on peut dire ce qu'on veut, les volants Audi mec, ils sont... L'intérieur, Mercedes ils font des intérieurs de fou, BM maintenant ils font des intérieurs de fou. Mais je sais pas, chez Audi j'ai l'impression que c'est un peu une Honda, c'est un peu une 250 CRF. Là, tu changes la vue. Ah yes. Bon, on voit pas grand chose. Ouais, mais Cache, franchement, limite, on voit quand même plus que d'autres voitures. Oui. Normalement, là, si Baba était là, il aurait fait ah, c'est un combien le calculateur? Oh, le turbo, il est. Ah putain, la Westgate électronique. Oh, le kata, mon gars. Ah, l'injection d'AdBlue, elle est là. Donc là, normalement, c'est ici qu'il faut mettre une donne pipe pour enlever l'AdBlue, enlever les capteurs. Mais le problème, c'est que tu te retrouves avec un sapin de Noël au compteur sur une voiture neuve. Non, on va essayer de garder la garantie. Mais bon, c'est quand même cool parce que les voitures, maintenant, qui consomment pas et qui font 150 chevaux, c'est des 1,6 litre, des 1,4 litre, des 1,8 litre. Là, on a un 2 litres TDI, quoi. C'est cool pour le couple et tout. Bah, merci beaucoup. C'est nous qui te remercions. Oh merde, j'étais en train d'essayer de tirer sur le truc. J'avais pas vu que c'était un grand vérin. Attention les amis, c'est le moment pour les fétichistes des pneus. Alors, 225 40 18 à l'arrière. Putain, tu m'étonnes que ça consomme pas, c'est quand même pas large. Mais bon, c'est une traction. Donc 225 40 18 à l'arrière et donc celle-là sur une traction doit être pareil devant. 225 40 18 à l'avant aussi. Ah, les jantes, ça doit être exactement les mêmes. Tout pareil, même oui. On t'a prévu ça. Ah, c'est quoi ça? En fait, mes collègues ont remarqué que sur ta Ferrari, ils t'avaient pas donné de bouchon de valve. Ah oui. Excellent, merci. Des petits bouchons de valve Audi. Oh, c'est la classe. C'est vrai que c'est le petit détail qui fait plaisir. Ça va, elle est pas belle mon auto neuf? À la beauté. Trop content. Donc les amis, je suis à l'intérieur de ma petite voiture. Alors déjà, pour info, ce n'est pas un partenariat rémunéré, hein, mais que ce soit bien clair avec tout le monde. Maintenant, dès que tu dis du bien de quelqu'un ou que tu as été bien reçu quelque part, il faut mettre que c'est un partenariat rémunéré. Il n'y a rien de rémunéré, frère, je suis un client, laissez-moi tranquille. En tout cas, dédicace à Xavier, qui est le vendeur de là-bas et qui est très agréable et qui s'est pas dit « Oh, lui, frère, je vais essayer de lui arracher le plus possible d'oseille. » À chaque fois que je vais quelque part, les gens se disent « Il va m'en prendre 15 des voitures. » Tu vois? Donc voilà, dédicace à Xavier de chez Audi à Angers. Mais en tout cas, c'était pour être clair au sujet des partenariats et tout ça. J'adore le petit volant. Alors j'ai pas le volant avec le méplat là, tu sais, de la RS3, mais comment t'es dedans et tout, c'est trop bien, elle est trop cool. J'ai déjà fait 2000 km avec, ça consomme vraiment rien. Donc là, en plus, ils sont juste sur la consommation. Hein. Je suis à 5 litres 2, 5 litres 3, 5 litres 4. J'ai pas une consommation de papy, mais j'ai pas non plus la consommation de Esteban Ocon quand il est en train d'essayer de gagner, tu vois. Et maintenant, j'ai deux trucs à lui reprocher. En vrai, elle était pas dispo avec les sièges électriques. C'est un peu relou quand tu la prêtes à quelqu'un et il y avait pas le toit ouvrant. C'est des petits détails. En vrai, je m'en branle parce qu'elle a le ciel de toit noir et ça, c'était une denrée rare dans les anciennes BM. Je vois une 320D E46 avec le ciel de toit noir, je me dis, oh le bâtard, il a une 320D E46 phase 2 avec le ciel de toit noir, enculé. C'est trop rare, mec. Maintenant, c'est. Et il y a encore des voitures neuves qui sortent avec tout ça blanc ou beige dégueulasse. Et là, elle est toute noire, elle est toute. Bah, elle a un pack S quand même, tu vois. Donc elle a les petits bas de caisse, elle a les petits trucs. Donc elle est pas mal. Maintenant, c'est un TDI, 150 chevaux d'origine, reprogrammé. Ça en fait 200, je crois, chez Shiftech. Donc rendez-vous chez Shiftech pour voir si ça sort au moins la puissance d'origine. Savoir si on s'est fait arnaquer ou pas. On va aller voir si c'est garanti sur facture. Et regardez ça les amis juste derrière, pour asseoir la femme des rageux, comme on dit, le petit attelage du Seigneur. Pas du tout, en vrai c'est pas pour ça, c'est pour tracter hein, que j'ai mis ça. On a rajouté le petit attelage du Seigneur, tu vois. J'ai rajouté le petit attelage parce que vu que c'est le daily, j'ai besoin de tracter un plateau pour mettre un buggy, pour mettre un truc. Là, ça là, c'est 5 litres au 100. C'est la seule et unique raison pourquoi j'ai acheté. Et donc là, on va voir, parce que vu que c'est une voiture récente, Shiftech n'a encore pas la solution, c'est ça hein? Actuellement, elles sont verrouillées. Elles sont verrouillées. Protection informatique. Voilà, il y a une protection dans le bordel. On ne peut pas la reprogrammer pour l'instant, la voiture, parce que c'est une 2023 et qu'il faut que les ingénieurs de chez Shiftech trouvent comment passer, si tu veux, outre les barrages que les constructeurs mettent. On va déjà la passer au banc pour savoir si elle sort la puissance d'origine. Je vais être obligé de faire autour de vis, mais bon. Oh non, tu vas me faire un coup de couteau. Bah c'est pour ça que je veux pas faire une arme. Tu vas me le chlasser le bordel. Il bouge pas. Passe à travers là, mais il sort pas de là. Ici, voilà. Ça se trouve, t'es en train d'arracher le lave-phare. C'est l'autre. T'imagines, toi. Putain, mais il y a le bitonio derrière qui pisse le liquide. Ah, se soulève. Ah, le diable.
Bon alors mon chef. À 155,3, 360 Nm. Ah voilà. Un 2 litres TDI normalement, ça sort toujours. Ah oui, c'est normal. Ça sort toujours, même limite un peu plus comme là. Très bien. Magnifique. Qu'est-ce que t'en penses de mes belles petites jantes? Franchement, elle est belle. La config est jolie, elle est simple, elle est bien. Ah ouais, les jantes, Le j'adore. côté sportif et tout, elle est belle. Bah parce que c'est un pack S-Line mon gars. Eh ouais. Le petit bas de caisse du Seigneur, les petites jantes du Seigneur. Et on va lui mettre une puce, on va lui mettre une gérance. On va lui mettre une. boîtier. On va brûler les pneus devant là. Moi, j'ai acheté un taudis. Ah, te dis, Je la laisse d'origine moi. Mais je veux pas entendre parler des cartographies, ça casse les moteurs. toutes les semaines. Ah l'éthanol, ça casse les moteurs. Bah oui, sans carto, c'est pas bon. Ouais. Ça va moins bien. Tu verrais les bougies de 90 de drift gros. Mais elle avait pas de carton en fait. Elle avait pas de carto éthanol, donc évidemment une voiture non carto. Il n'y a pas eu de dégâts. Si tu mets de l'éthanol dedans, c'est comme si tu mets du gravier dans le moteur. Tu vois, c'est pas conçu pour rouler avec ça d'origine. Tous les jours, on a des appels. Hein. Mais moi, elle roule sans carton. Bah, évidemment. Elle roule. Dans 3000 bornes, ça va être chiant. Combien de temps, je ne sais pas, mais elle fonctionne, effectivement. Elle fonctionne. Mais non, en tout cas, je suis très content de mon nouvel achat. Bon bah merci Julien. À bientôt. un plaisir. À bientôt. On va la retrouver. On est amené à se revoir. Ouais, normalement, oui. J'ai fait poser le petit attelage les amis, voilà. Et on l'a mis dans le crédit, hein, on va pas se mentir. Et en plus, elle a une option mon gars. Oh la gueule. Normalement, ça marche jamais ça quand t'essayes. Alors, est-ce que ça marche dans l'autre sens? Oh ouais. Incroyable! Ça c'est vraiment stylé quand même, de pouvoir ouvrir le coffre comme ça, voilà. Bon, c'est une petite voiture, on va parler de ma série 7 tout de suite, hein, on n'a plus rien à voir. Mais c'est une petite voiture avec de la place, c'est confortable, ça consomme pas, il y a une putain de sono, donc voilà, mon nouveau daily les amis, j'adore les jantes. Je vais la modifier, je vais simplement lui mettre un petit pack esthétique, il y a un fournisseur qui s'appelle Maxton qui travaille avec Shiftech, qui fait des petits ailerons, petits bas de caisse, petits diffuseurs, une petite lame à l'avant, mais vraiment un truc un peu mignon, tu vois, mais sans rentrer dans le Jackie Tuning, même si j'adore ça. Hein. Mais vraiment un petit truc qui fait un petit pack un petit peu agressif, sympa et j'adore. Cette couleur, je la trouve très jolie. Je vais peut-être lui faire un PPF mat chez Shiftech pour la protéger. Et en plus, en gris anthracite mat, je pense que ça va être sympa. Et j'ai fait 2-3 petites modifs en même temps sur ma série 7, les amis. Regardez, venez voir ça. Vous l'avez connu avec les jantes que j'avais changées en 21 pouces. Voilà, réplica Alpina. Donc j'adore la gueule qu'elle a en mode Alpina. Et j'ai rajouté, ça je vous l'avais pas montré à part pour ceux qui me suivent sur Instagram parce que j'aime bien rajouter des petites exclus. J'ai rajouté le petit pare-choc. En fait, c'est un rajout de pare-choc que tu mets à l'avant, tu vois, comme ça. Et que tu mets en mode Alpina. Tu viens clipser ça à l'avant et ça lui fait une gueule un peu plus agressive. C'est un tout petit peu plus bas, mais de quelques centimètres. Et franchement, ça a trop de gueule. Je trouve que ça change tout du pack classique. Là, elle a une bonne gueule bien agressive. Et du coup, j'ai mis aussi la petite lame à l'arrière. Est-ce que je suis en train de m'apercevoir d'un truc horrible là? Est-ce qu'il y a un coussin d'air qui est en train de manger ses morts? Putain, ça se trouve, là tu la mets chez BM, ça se trouve, c'est 4000. Hein. Parce que ça, c'est des tas de merde, frère. Là, une fois, je l'ai pas pris pendant un mois, la voiture. Je suis remonté dedans, boîtier ABS mort, 4000 €, frère. Oh, la mort, ça m'a mangé le cerveau. On l'emmène chez BM. On trouve le boîtier ABS sur Internet, d'occasion, pas cher, etc. Une fois que je vais pour la récupérer chez BM, elle démarre plus, frère. Démarreur de mort. Mais les gars, 1600 € le démarreur. C'est pour ça aussi que je m'étais dit, vas-y, mec, elle est bien, elle a pas de problème, je la vends avant qu'il m'arrive une galère. Bon, bah maintenant, il m'est arrivé toutes les galères, autant que je la garde. Tu vois, là, je la regarde, là, je me dis, le sol, il est droit, elle a le cul à gauche qui est penché, frère. Regarde-moi ça. Mais non, putain. Et en plus, c'est des putains de suspensions de merde pilotées à air, je sais pas quoi. Ah, elle remonte. J'ai l'impression. Donc les amis mécanos, dites-moi si c'est grave ou pas cette histoire là, parce que ça, à mon avis, que le cul se baisse que d'un côté quand elle est éteinte, la voiture à mon avis c'est pas normal. Je pense qu'il y a peut-être un amortisseur avec un coussin d'air qui se dégonfle. Par contre quand elle est démarrée, le compresseur il regonfle. Est-ce que c'est un problème ou pas? Bon en tout cas cette voiture là je l'avais mis à vendre chez mon ami Alex à De Cars. C'est des voitures qui sont dures à vendre hein, parce que les gens qui achètent des séries 7 ils prennent des diesels ou ils prennent pas des limousines avec la porte arrière rallongée hein, pour info 760 Li. Le L c'est aussi parce qu'il y a la porte arrière qui est longue, regarde la longueur de la porte. Et du coup derrière t'as vu là l'espace qu'il y a et là les sièges arrière sont en mode allongé. Donc je me suis dit je vais la garder comme ça quand j'ai des longs voyages, c'est quand même vraiment une dinguerie. Le confort de cette voiture là quand t'as vraiment des trucs où tu veux être 4 et être bien à 4 dedans et taper des 1000 km, au moins c'est vraiment ultra confort. Donc du coup je garde ma bonne vieille série 7 qui lui servira qu'occasionnellement et du coup j'ai ma magnifique Audi A3 pour rouler tous les jours. Donc maintenant les amis ce que je vous propose après avoir passé cette magnifique Audi A3, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo et que je vous la représente quand elle aura une ligne d'échappement par ProWell dans 80 mm, un turbo hybride comme ça, que la garantie chez Audi elle sera comme ça et qu'elle sera posée par terre avec des jantes en 32. Et évidemment pas du tout, c'est un daily, je veux qu'elle reste d'origine, juste je vais lui mettre des petits accessoires tuning. Dites-moi si vous voulez que je vous montre tout ça quand ce sera fini dans les commentaires de la vidéo. Bon les amis, rendez-vous chez mon pote Fokker à Paris, on va aller voir ça et juste après la visite de ces beaux locaux de notre pote Fokker, on ira passer la fameuse motocross au banc de puissance, savoir si elle sort la puissance ou si les écologistes nous ont menti.
Bon les potes, on est arrivé chez notre pote Fokker, comment ça va? Ça va. Dans les beaux locaux? Ouais, bon, il reste encore pas mal de boulot, mais. Moi j'adore la chaîne en ce moment avec les travaux, ça lie tout ce que tu fais entre les travaux, les flingues, le Raptor, etc. Dispo évidemment sur sa chaîne, je dis ça parce que c'est les vidéos qui sont censées vous plaire comme moi j'adore déjà les regarder et les faire aussi parce que j'en fais aussi des vidéos comme ça. Et donc là, les nouveaux bureaux, la verrière de la mort dans le fond. Ouais, alors ici du coup on aura. Bon là c'est un peu le bordel parce que on est en train de gentiment déménager. Tu vois. Mais ici ça va être vraiment la salle de formation où on fait les graveuses, etc. Tu vois. Qui a pris quand même pareil pas mal de place depuis un moment. Ça prend un peu de l'ampleur, on a quelques franchisés. Et puis ici ça va vraiment être l'atelier où on bossait avant, tu vois, quand t'étais venu avec mon petit mur de patch, là il y a un peu plus gros. Ici on va avoir un gros plan de travail en L, là j'ai mon pote qui est en train de nous faire les plans de travail. Donc c'est là que tu vas préparer les flingues. C'est ça. Tout ce qui est pièces céracote, machin, on va avoir le four là-bas, on se met une petite cabine de peinture intérieure, on va avoir le bac de sphère. Trop la ça va être un. Ouais, tu vas faire la même chose mais avec plus de place, plus de place et mieux chauffé, t'as omis les clims et tout quoi. Ouais. Trop la classe. Bon c'est un peu plus haut, donc c'est stylé. On a gardé les IPN, c'était un vieil entrepôt, tu vois. C'est tout à ton goût quoi, ça qui est trop bien. Ouais, c'est stylé. J'ai vu la vidéo. On a fait un sol avec de la peinture phospho, tu vois. Alors je sais pas si là ça va marcher si c'est un peu phospho. Bon, de nuit, forcément, ça se voit mieux. Oui. Mais ça te permet qu'en cas de coupure de courant, tu sais où tu marches. Tu vois la lumière. Quoi. Là, il y a une énorme cabine de peinture Raptor. Ouais. Il y a plein d'autres trucs qui sont en préparation, mais c'est stylé parce que tu fais plein de trucs. Tu développes à fond tous tes business. On reviendra certainement pour faire mon Sprinter, vu que ça fait 1000 ans qu'on le dit, il faudra bien qu'on le fasse. Et là, il y a de la place. Là, il y a de la place pour mettre un long rehaussé, quoi. Ouais, on peut faire ça, on peut faire plein de choses dans la cabine. Trop bien. Donc, quand tu veux. Bah, je suis pressé de revenir filmer tout ça, là, tout cet endroit-là, qui aura encore avancé. De toute façon, on fera une inauguration. Ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. On montrera tout. Donc là, t'as prévu de mettre tout ce que tu fais actuellement, le rassembler ici. Ouais, ici. Avant, on avait l'équivalent du bureau, quasiment. Il est vraiment petit et il y avait la cabine de l'autre côté. Et en haut, on avait les sanitaires, tu vois. Mais là, c'était plus possible, quoi. Ah, mais là, c'est bien. Il y a un moment donné, quand une entreprise tu peux te développer, puis que d'un moment, t'as réellement un manque de place. Moi, dans mon ancien local, c'était pareil, j'avais 300 mètres carrés et on a refait des étages, on a refait des bureaux, des machins. Et à un moment donné, on étouffait quand on se disait putain, on bride le business par rapport à la place. Et là, mec, quand je vois la place que t'as, parce que là, vous avez pas tout vu, il a pas tout montré sur sa chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, mais c'est incroyable. La place qu'il a, c'est ouf. Et il a prévu, ce qui est bien, c'est que t'as pas de rab. C'est-à-dire que plus t'en prends, plus tu te dis, tu vas allouer un truc à chaque mètre carré. C'est ça qui est marrant parce que quand on a visité au tout début, même les proches, tu vois, quand ils ont vu, ils disaient, on allait faire quoi de tout ça, tu vois. Parce qu'en plus, faut chauffer. Mais tu vois, il y a tout, il y a plein de trucs, l'éclairage, etc. Et moi, je voyais déjà tout, tu vois. Les bureaux, les machins, les trucs, je disais, on va faire ça. Et au final, en fait, on va vite se retrouver à l'étroit, quoi. Parce que là, c'est grand, mais une fois que tout va être mis, on va bosser, bon. Mais le confort de travail, de pouvoir. C'est ce qui est incroyable, c'est quand tu taffes après dans un endroit que t'as fait, que t'as choisi le plafond, les couleurs, ton mur de patch, le truc. Tu travailles pas dans les mêmes conditions. Moi, c'est trop la classe. Bureau, là, j'ai suivi ton bureau, là, pareil. J'étais en plein en plus dans le mien. Je dis, mec, c'est exactement ça, c'est incroyable. Bah écoutez, les amis, on se revoit bientôt. On reviendra peut-être dans quelques mois filmer tout ça avec la cabine de peinture, les autres endroits qui sont pas encore dévoilés. Et puis bah merci, je suis venu récupérer des petits jouets en même temps. Voilà. Ça fait toujours plaisir. C'est clair. Bon là les gars, attention, on a enfin amené cette magnifique Stark Varg que vous avez kiffé sur YouTube les potes. Donc là on s'est dit, bon sur le papier, au début j'étais un peu pessimiste c'est vrai. Mais excusez-moi, c'est quand même un tas de merde électrique. J'étais obligé d'être pessimiste. J'espérais que ça allait être de la merde. Finalement c'est pas tant de la merde que ça, parce qu'on a beaucoup de puissance, on a vraiment un ressenti impressionnant de puissance. Et une fois que la moto est bien chargée à 100%, effectivement on a quand même 45 minutes à faire le con à fond. Et ça j'y croyais pas du tout, tu vois. Au début il me restait 40%, ça s'est bouffé en 13 minutes, je comprenais pas. Et là j'ai vraiment fait 40 minutes en faisant le gogol, 40-45 minutes. Il y a un pote qui en a une qui m'a dit gros c'est normal, il faut faire au moins une dizaine de cycles de recharge pour qu'elle ait sa pleine capacité en batterie. Donc normalement ça va aller encore mieux, tu vois, vu que là on l'a rechargé qu'une fois ou deux quoi. Elle est annoncée pour 80 chevaux. On est arrivé chez Julien, bonjour, bah on se revoit, t'as vu, on avait changé de pièce. On avait dit qu'on se reverrait dans pas trop longtemps, bah t'as vu, ça a été... Tu me manquais déjà. Ça a été très rapide. Tes bêtises me manquaient. Ah oui, et là je me suis dit pourquoi ne pas le laisser sur le banc de puissance. Alors il y a une problématique, pourquoi il n'y a pas de vitesse? Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas réellement de neutre. Donc comment tu fais toi pour te calibrer? A priori, donc là ce qu'on va faire c'est que ça va pas être une mesure par rapport au régime moteur, mais ça va être une mesure par rapport à une vitesse, donc une vitesse de départ et une vitesse de fin. Et a priori tout à l'heure tu as fait le test, lorsqu'on reste appuyé sur le bouton, ça fait comme si elle était au point mort. Ça fait comme un neutre. Donc on va pouvoir tester et voir ce que ça donne. Et là à mon avis, parce qu'on a passé donc déjà des 500 CR.
On a passé les 450 CRF, on a passé la H2R, on a quand même une problématique de patinage. Avec du crampon comme ça, en plus il fait pas chaud. On va se mettre à deux dessus puis on va sangler. Hein. Voilà, on va bien sangler. Voilà, on va essayer ça. Pire, il y aura une petite perte, mais on verra. Oui, on va regarder, ouais. Bon, c'est parti les amis, on va la passer au banc et voir si ça sort les 80 chevaux annoncés. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en ressenti, il y a quand même, elle est là quand même la moto. On va dire qu'elle est présente en termes de puissance, mais maintenant on veut confirmer qu'elle fasse bien ces 80 chevaux. Et Juju disait que souvent l'électrique aujourd'hui sortait voire un peu plus. Généralement, entre la puissance qu'ils annoncent et la puissance réelle, il y en a généralement au-dessus. Ça c'est tant mieux, ça nous rappelle les bonnes époques des M3 V8, etc. Et il est expliqué que genre la 296 à Meadow, donc la Smart Roadster de chez Ferrari, sortait pratiquement 100 chevaux de plus. Ouais. La caisse elle fait 900 chevaux quoi. Ouais. Oh, le truc de porc quoi. Bon c'est parti, on la sangle et on va essayer ça tout de suite. Alors apparemment elle fait 900 newtons. Hein. C'est comme Elon Musk qui dit ouais la nouvelle Tesla Roadster elle va faire 10 000 newtons. Non, ou la Plaid, non c'est pas la Plaid de 1000 chevaux qui fait 10 000 newtons. Je sais pas. Après pour avoir passé parfois des Tesla, surtout à Paris, ça sort du très très gros couple. Hein. Ah ouais. Ouais. Donc bah moi j'ai essayé la Tesla Plaid 1020 chevaux. Putain j'ai l'impression que je suis devenu une salope frère qui fait de la pub pour les trucs électriques. Vas-y on parle d'autre chose. On va passer des Dodge Ram qui ont du vrai couple. Tu deviens puriste mais de l'électrique. Hein. Ah ouais, je parle que de ça. J'ai fait une vidéo de Tesla il y a un mois. Là je fais une vidéo avec moto électrique. T'as commandé le Cybertruck là non? Non. Non, jamais. J'ai commandé un truc qui ressemble à ça. Et tu vas voir, frère. Il y a plus de puissance en plus. Soyez pas plus de puissance, c'est quoi? Ah non, là, non, faut pas le dire. Donc en vrai, j'ai essayé la Tesla Plaid. Tesla, ils nous l'ont fait Tesla. Oh, comment que ça marche. Et si tu veux, j'ai la même sensation que la Golf en 3 quand elle prend un Meadow. Ok. Donc les 1200 chevaux, tu sais, faut qu'elle prenne en 3, etc. Bah là, t'as la même sensation, mais genre en 2 quoi. Ah non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais, mais par contre, mec, faut avoir un bac plus 12 pour recharger la caisse sur les bornes. Ton plein maintenant, il vaut 60 balles. Ils ont pas l'impression qu'ils nous ont vendu un petit peu du rêve là? Ouais, ça va être électrique, ça va être gratos, c'est pas de TVS, c'est pas de TVA. Maintenant, il y a de la TVA et de la TVS. Il y a la totale. Ça veut dire, vas-y, achète, et maintenant, après, on te fout un gros chip comme ça sur ton siège, et assis-toi bien dessus, frère embuté. Bon, bah voilà. Hein. Écoute. Écoute. Est-ce que je vais mourir? Alors attendez. Là, c'est surtout qu'elle va envoyer les poneys tout de suite, donc là, elle va patiner, gros. Là, faut que tu appuies sur le bouton d'en haut. Ça patine. Ah mais le cul il se ment bien, ça va être compliqué hein. Allez vas-y monte derrière moi, on meurt en héros moi. Ouais mais le problème c'est l'avant en fait. Gaz un peu, tu vas comprendre. Non ça va hein. Juste ça va. Attends on va essayer. Le rouleau il est où le rouleau? Voilà ça va. Écoute on va essayer, on a la dégaine au moins. Touche pas comme ça. Ça va trop vite entre nous bébé. Parce que là, en 1, elle sortirait la puissance. Là, elle sort 58 chevaux, ouais. Oh, le tas de merde. Elle sort pas la puissance. Mais non, elle sort 60 chevaux. Et attends, on va essayer le mode 60. Oh, les bâtards, si elle sort 60. En fait, quand je l'ai essayé, je me suis dit, elle marche bien en 60 chevaux. Les bâtards. Et ouais, faut bien la serrer parce qu'elle veut... Allez, en 2. T'es dessus, t'as l'impression que vraiment, elle sort du truc. Allez, bâtards. C'est du kiff-kiff. Allez, bâtards, c'est la même chose. C'est un peu moins couplé au début. C'est que la chiasse, elle arrive, le couple arrive plus tard. C'est ça. Mais non. Ça arrive différemment, mais ça sort la même puissance. Ok, alors maintenant, donc Carto 3. Carto 3, c'est ce qui est indiqué, donc elle est en 52 chevaux. On la met à 50. On va voir si là, elle sort 50 chevaux, faut pas abuser, frère. Putain, j'avais pas vu le pneu, mec. Oh la gueule. Dans tous les cas, en fait, on a un ressenti qui est plus fort parce que c'est 58 chevaux tout de suite. Et c'est instantané, voilà. Pas les tours moteurs du 4 temps ou du 2 temps qui prennent du temps à venir, etc. Si on n'arrive pas à sortir 80 chevaux, de toute façon, visiblement, on n'y arrive pas. Je suis totalement déçu. Moi, je m'attendais à ce qu'elle sorte 96. Non, mais tu sais, qu'elle en ait un peu plus. Ouais. Sur l'électrique, c'est souvent. Je suis content, ça veut dire que c'est des tas de merde. Ils mentent sur la puissance, les salauds. On dirait BM en 2007. Savais pas qu'en 2007 hein, pour BM. Ouais, c'est vrai. Le 46. Ouais, c'est pareil. Le 36. Bon, là, on est en 50 chevaux. On est en 50 piles. Mais en tout cas, entre le mode 2 et le mode 1, j'ai quand même senti la différence. Tu sens que c'est moins... Bah en fait, c'est que la sauce, elle vient tout de suite. C'est ça. Mais il n'y a pas plus de puissance.
sur l'axel, en fait, sur la durée, ça sent la même chose. Sauf que, tu vois, t'as quand même 266 Nm. Alors ça, faut savoir que le couple, il est très certainement faussé, étant donné qu'il n'y a pas de boîte, etc. Mais dans tous les cas, tu vois quand même que là, t'as 266 et là, tu tombes à 179. Et tu le vois aussi sur la courbe, ça part nettement moins fort. Bah, on aura peut-être un jour les explications du fabricant, parce qu'il y a des choses que nous, on maîtrise moins déjà, c'est le côté, le taux de décharge. Ils annoncent, la batterie, elle fait je sais pas combien de volts, mais elle peut faire 2 fois plus en puissance, en taux de décharge tout de suite. En fait, c'est ça qui est... Est-ce que c'est une vitesse? Quand tu fais du modélisme, en fait, tu as le nombre de C sur une batterie. Et si tu prends une batterie en 10C, elle va être continue, tu vas accélérer, elle va être toujours pareil. Par contre, si tu prends une batterie en 90C, par exemple, 100C, c'est pour les drones. C'est ça qui permet que le drone il fasse un 0 à 300 en une seconde. C'est qu'en fait, elle va... C'est beaucoup plus impulsif. Voilà, elle fait peut-être 22 volts la batterie. Mais à l'axel, elle va peut-être monter à 36 et redescendre tout de suite à 22. Mais tu as un taux de décharge en fait qui est hyper important. Donc peut-être que ça modifie le taux de décharge des batteries, je sais pas. En tout cas, il manque 20 poneys quoi, 22 poneys. Voilà. Après, sur la route, honnêtement, non, non, attention, voilà, faut pas être langue de bois. Elle arrache la moto, elle est très très violente. L'essai, il est réussi plus que réussi parce que c'est vraiment violent, c'est presque dur à exploiter, je pense, faut avoir des très gros niveaux. Bon, par contre, sur le banc de puissance, elle sort pas la puissance qui est annoncée par le constructeur de 80 chevaux, il nous en manque 22. On arrive à maximum 58 chevaux. Et je trouve que c'est un scandale pour la modique somme de 14 000 €. Voilà. Ah ouais, c'est beaucoup plus simple en carto. Sylvain qui court. Bavette mon gars. Voilà, c'est une moto de cross bitume. Voilà mon copain. Eh oh, salaud là. Hein, il est plus là l'autre avec le cou tordu, vous pouvez plus lui manger la vie. Bande de petits bâtards. Allez vous rentrer là. Allez c'est bon là. Allez, vous avez pas demandé la permission d'aller comme ça dans la rue. D'accord? Je suis votre père. Vous me demandez sinon je vous encule. Info hein, pour ceux qui souhaiteraient enculer des canards, il faut absolument mettre du scotch autour, hein, sinon ils explosent. Alors attention, c'est parti, elle est chaude. Frein à fond, pédale à fond. Déconnecter l'anti-patinage, on va voir si elle marche la voiture. Ok, c'est déconnecté. Select drive, on va la mettre en mode sport. Paf, paf, dynamique. Et là tu fais launch control. Je crois que c'est les 2 palettes. J'ai jamais servi des palettes. Ça marche bien. Attention, on est sur ma route privée, hein, les amis, on a le droit. Oh la vache, ça marche bien. En vrai, ça marche bien. C'est drôle pour un petit truc comme ça. Alors attends, je vais la remettre en mode, parce que ça, de toute façon, tu la mets jamais en sport, frère. Tu la mets en efficience. La voiture, elle est là pour pas consommer, frère. Bon, en tout cas, évidemment, on n'a pas le passage de vitesse d'une RS3. On n'a pas le cul qui s'écrase avec 2000 chevaux, les roues qui prennent feu, la voiture qui se déplace comme un crabe, comme ma Golf R32. Évidemment, on n'a pas ça. Mais là, le but recherché, les amis, c'est 5 litres au 100. Et on les a. Et on est bien dedans. Regarde, putain, je suis bien dedans. Franchement, t'as l'impression que c'est ta femme depuis 10 ans. T'es bien dedans tout de suite. Oh putain, j'adore. Maman, à l'épreuve des champs. Eh, roule bien. Franchement, Narlo. Oh, là, ça touche en dessous. Après, s'il y a un fond plat qui est en dessous, c'est pour que le dessous il serve à quelque chose. Sinon, il mettrait pas de dessous. Tu vois ce que je veux dire? Hop, ABS, il fonctionne. Oh là là, elle brûle, elle brûle. Oh là là. Oh là là. Bon, bah voilà, patinage, l'anti-patinage, il marche. Donc voilà, je suis obligé de la tester quand même. Oula, à fond. Ah, une fois, j'ai pris comme ça quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'ai pris un arbre comme ça en marche arrière à fond. Non. Ma mère, elle m'avait acheté avec mon père une Opel Kadett 2 litres. J'avais 12 ans, j'avais une cassette de Metallica et on habitait à Blaison-Goyer, c'était un petit village de la campagne. Là. Et on allait, on traînait en BMX, on avait des BMX. Moi, j'avais encore pas le BSR, j'avais pas de 103. Mais du coup, ma mère et mon père, il avait une Opel Kadett et il avait changé de voiture. Et du coup, il m'avait filé ça pour mes 12 ans. Et donc, j'avais une Opel Kadett. J'avais une cassette de Metallica et j'écoutais du Metallica tout le temps. Un jour, j'étais avec un pote qui s'appelle Frantin. Et putain, ça a combien de temps ça, frère? Ça fait 16 ans. Ah, 16 ans 16 et 12. Putain, mais... Ah, ça passe trop vite. Je suis bientôt vieux, frère. Et donc, j'étais en marche arrière comme ça. Tu sais, là, t'as un régulateur sur les vieilles voitures, tu peux reculer à fond. Et je recule. Et j'ai mangé un peu plié en marche arrière. Et normalement, le coffre, il était enfoncé, mon gars. Oh, j'avais tout enculé, mec. Et mon père et ma mère, ils me l'ont jamais dit. Et maman, si tu vois la vidéo, je le sais. Vous l'avez mis en panne pour plus que je la roule. Ils l'ont mis en panne, frère. Elle roulait plus, la voiture. Salaud. Et des fois, je réfléchis comme ça. Je me dis, mais t'imagines, gros, qu'à 12 ans, mon père et ma mère, ils ont dû se mettre autour d'une table. Et ma mère a dû lui dire, Thierry, pour ses 12 ans, je pensais lui offrir une voiture. Et mon père, frère, il a dû lui dire, ah putain, mais oui, il va s'amuser avec, et puis au moins il pourra bouger dans le village. Tu vois. Mais gros, c'est lunaire, gros, t'imagines, ils m'ont payé une voiture, j'avais 12 ans, mais c'était normal pour eux. Mec, c'était normal. Je suis allé au collège avec, conseil de discipline et tout, frère. Oh. Bah oui, mec, évidemment, mec. J'avais pas l'âge d'arriver en 103, j'arrivais en Opel Kadett. Évidemment, frère. Je crois que j'ai vécu vraiment les dernières années où on a le droit de rigoler. Tu vois. Maintenant, frère, tu fais une roue arrière en motocross sur la route, c'est un crime contre l'humanité, mec, tu prends 30 ans de prison.
Bon, en tout cas, les gars, oh putain, regarde Hugo! GTA, mon gars! J'ai toujours rêvé, mon rêve se réalise! Oh. T'as vu ce que j'ai vu voler sur le camion? Non. C'est mon pare-choc, frère. Non. Je viens d'exploser le pare-choc. Non. Oh non, je viens de réaliser mon rêve, mais de casser ma voiture neuve. Non! Mais non! Mais non! Ah mec, j'ai vu ça qui a volé là, frère. Mec, c'était mon rêve, gros. J'ai toujours vu sur la route des camions comme ça, mais les trucs étaient relevés. Je me suis dit, mec, c'est l'occasion ou jamais. Le truc, il est posé, je veux monter dessus. Oh non! Oh là là, la dinguerie! Oh, la tête de mort! Oh, j'ai tout enculé, mec. La baguette, on peut la refaire, ça, en carreau, quoi? Oh, le pare-choc, frère, il est coupé en deux. Oh, la tête de mort! Putain, mais comment que je suis con! Oh non, elle est neuve en plus, mec! Je m'étais dit, putain! Mec, je vais être là avec un fusil de chasse, je vais attendre le premier qui va me mettre un coup de portière, gros. Oh, gros, on a monté le truc. J'ai vu une pièce, elle a volé pratiquement dans la cabine. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, mais avoue, mec, on a tous rêvé de voir un camion comme ça, de monter dessus. Oh là, comment ça fait crack! Ouais. Tu sais à qui je pense, frère? Qui va voir la vidéo? À Xavier, mec. Oh, Xavier. Xavier qui a été le mec le plus gentil de la Terre, le vendeur, il a pris soin de la voiture, il me l'a poliché. Bah, il l'a pas poliché, mais est-ce qu'elle est neuve? Mais tu sais, la voiture, elle a 1000 km. Il est là, il me l'a présenté, il me l'a mis sous une bâche dans le truc et tout. Et là, il va voir la première vidéo qu'il va se dire, il va se dire, tout le monde m'avait dit que Lucien c'était une grosse merde. Et c'est vrai. Bah oui, frère, je suis là, j'essaye de changer mon image. Oh là là, j'entends trop des bruits chelous! Ah mais comment c'est... Mais mec, je suis pas arrivé à 200 sur le camion. J'étais là, mon gars! J'ai toujours rêvé, mon rêve se réalise! Oh. C'est qui le salaud qui a laissé son camion là aussi, frère? Mais les rampes droites, je sais pas. Comme ça, t'as pas un idiot qui arrive qui se dit « Ah, j'étais assis !» Oh, oh, il y a des morceaux qui tombent sur le pare-brise! Il y a un truc qui est tombé sur le pare-brise. C'est ce qu'on appelle une niveleuse. c'est plus une Audi A3, c'est une niveleuse. Ah là, on va passer sur le bitonio du bout du truc, ça va tout arracher, frère. Ah, c'est bon, mec. Ah! Oh, le bruit, j'aime pas. Putain de ça, merde. Qu'est-ce que t'as cassé encore? J'ai monté sur ton camion là-bas qui avait les flèches en bas. Ton porte-char. Tu sais, j'ai voulu faire comme dans GTA. Faut pas y penser à ça, voilà, c'est interdit. Bah dis, attends, c'est les voitures basses. 900 km. Moi qui kiffe ma petite A3 tous les jours, je suis là, ouais, ma petite A3, je prends mon A3, je suis trop heureux, frère. Quel enculé de ça. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? T'as pas le droit de te foutre de ma gueule. Est-ce que tu peux me soulager psychologiquement et tu crois que tu peux tout me défaire et tout? Et qu'on commande que ce qu'il y a besoin de commander? Ça peut être réparé, non? Ouais, ça, le pare-choc, je le répare, mais... la petite lame, je l'ai mis dans le coffre. Ah ouais, ça, c'est mort! C'est la calandre, en fait, ouais. Oh, ça se trouve, ça va me coûter 2000 balles, l'histoire. Bon là les gars, regardez-moi cette beauté. C'est la voiture, on en a parlé la dernière fois. Désolé, je parle en ayant un peu le seum, je viens d'enculer ma petite voiture toute neuve. C'est pas grave, on va la refaire, c'est bon. C'est pas la fin du monde, mais psychologiquement c'est horrible de... Ce qui m'énerve en fait, c'est que je m'étais dit, putain, c'est la première fois de ma vie que je m'achète une voiture neuve. Tu sais, je suis trop heureux, j'ai réussi à m'acheter une voiture neuve et tout, pour rouler tous les jours. Mais frère, je viens de la niquer dans la première vidéo, ça me casse les couilles. Parce que tu sais, quand t'as une voiture neuve, t'as aucune vis, aucun clip qui a été enlevé. Tu sais, tu te dis, y a personne qui a démonté une portière, elle est neuve. Et là, frère, ça y est, heureusement, c'est pas Dylan qui l'a défait, frère, parce que sinon il manquerait 4 vis sur 4. Et là, au moins, j'espère que toi, je sais que tu vas, tu vois, c'est des mains de femme. Dylan, il remonte une voiture, il te reste ça, frère, voilà. Il remonte une voiture, il te dit, ah, bah, ça, je sais pas où que ça va, frère. Voilà, on est en train de monter la petite E36 qu'on vous avez déjà monté dans les vidéos. Petit pont, petit baquet, petit machin, voiture de drift. Et là, regardez-moi ce magnifique coffre-fort, les amis. C'était le vieux coffre-fort familial qui était à mon arrière-grand-père. Ça fait pratiquement 100 ans qu'il est dans la famille. Et donc là, on l'a refait, on a enlevé toute la rouille, toute l'usure qu'il avait, ce qui était tout vieux, machin. Et une belle peinture paillette avec du noir, un petit B, la boiserie soudée avec les soudures poncées et tout. Donc voilà, Naomi qui a rejoint l'équipe il y a quelques mois s'occupe de la carrosserie. Et là, on est en train de faire une carrosserie ici. On va faire des travaux là, tac, ici. Et on va faire une giga cabine de peinture avec labo et tout le bordel. On va faire une putain de cabine de peinture avec le sol qui monte et tout. Un truc de ouf et on va pouvoir peindre nos propres voitures. Et tu vois, et là déjà, regarde les effets qu'on fait. Tout ça, c'est verni. En fait, on a fait rouiller la ferraille nous-mêmes avec des produits, etc. Et puis on a laissé un petit peu le truc un peu rouillé, un peu se faire un truc moche. C'est un vieux frigo des années, je sais pas, 70, un truc comme ça. On lui a donné une patine sympa avec de la rouille naturelle et du diluant et des trucs. Ça a fait rouiller la face et tout. Et donc on l'a tout verni et là il est tout lisse, tout propre. Que ça, je trouve que c'est trop stylé quoi, d'avoir un truc un peu rats mais quand même propre.
Bon, ça c'est la 325i E90 les amis, RHD. Là on a déjà mis le radiateur gros volume, on a changé les bougies, les bobines, Dylan il a coupé le faisceau électrique, il a trouvé, ça y est, elle démarre enfin. On est en train de monter là tout ce qui est triangulation, berceau, gros système de freinage pour avoir un kit grand angle, donc on va augmenter de pratiquement 40% l'angle de braquage, les roues elles vont vraiment genre être parallèles tu sais. Donc on va vraiment faire un truc sympa, on a mis les renforts devant, les gros crash bars etc pour pas défoncer les radiateurs, les feux et tout quand ça touche. Et tu vois ça c'est tout le berceau d'origine avec le système de direction, les fusées. Et on vient tout remplacer par un système allégé et qui va donner beaucoup plus d'angle et rajouter des tours de volant en fait qui va nous permettre de glisser et de rattraper les erreurs. Donc voilà, tout ça ça arrive sur ma petite chaîne YouTube les amis. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, j'espère que vous avez vu votre famille, j'espère que vous avez bien bouffé comme des gros sacs à merde. Je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner les amis. Et à la semaine prochaine pour une vidéo qui va être incroyable. Celle d'après, elle est aussi incroyable. Je vous ai parlé de choses que j'attendais depuis longtemps. C'est là frère. Donc ça va être la semaine prochaine et l'autre d'après et l'autre d'après. Là en gros là 2024 on va arriver avec du très sale, mais vraiment très sale. Je pense que vous êtes pas prêts et là on coupe cette caméra, on en rallume une autre pour aller filmer ce qui arrive dans les semaines à venir. Allez topette. Putain. Enculé mon loto. Comme ça qu'on le dit. Hein? C'est ma première comme ça. Là t'as amené un chorizo. L'auto a transféré sur place pendant un kilomètre, elle s'arrête jamais.